Et si toute une défense s'effondrait à cause d'une colline invisible sur la carte? Imaginez un front qui paraissait solide, des rapports qui rassuraient jour après jour. Tout indiquait que la ville tenait bon. Les lignes de défense semblaient profondes. Le moral des troupes était annoncé comme stable, et chaque bulletin semblait confirmer une résistance inébranlable. Pourtant, presque imperceptiblement, quelque chose s'est fissuré. Pas d'un seul coup, ni sur un seul point, mais sur plusieurs axes à la fois. La ville qui résistait avec acharnement n'a pas vu venir la fragilité de son propre dispositif. Ce n'est plus seulement une question de savoir si la défense tient. La question a changé. Sommes-nous déjà en train de reculer, sans même l'admettre? Car parfois, la chute d'un détail, une simple hauteur oubliée, un carrefour anodin, une colline de 200 mètres, suffit à inverser tout l'équilibre. Derrière l'apparence de stabilité, une seule faille peut précipiter la perte, non seulement sur le terrain, mais dans la tête des défenseurs. Ignorer cette faiblesse invisible, c'est risquer des pertes irréparables, bien au-delà des rues et des bâtiments. C'est frapper la logistique, la cohésion et le moral, les piliers même de toute défense moderne. Une victoire ou une défaite se joue rarement là où on la montre sur les cartes. Pour comprendre comment une colline peut ébranler toute une cité, il faut replonger dans la configuration unique de Konstantinovka. Regardons ensemble comment cette fameuse colline de 200 mètres, presque anodine à première vue, est devenue le centre de gravité du destin de la ville. Une ville sous tension, des rues qui changent de main, et une colline qui attire tous les regards. À Konstantinovka, les combats font rage depuis des semaines. Les quartiers sont ravagés, détruits puis repris. Les rues deviennent des labyrinthes où chaque mètre coûte cher. Pourtant, l'attention de tous converge vers un point singulier. Une colline de 200 mètres, simplement surnommée la montagne par les habitants. Cette hauteur n'est pas anodine. C'est un observatoire qui domine la ville entière et ses alentours. Celui qui contrôle la montagne voit tout. Les mouvements de l'ennemi, les convois de ravitaillement, les tentatives de renfort. Depuis là-haut, on réagit plus vite, on coupe les routes, on devine les intentions adverses. Ici, gagner ou perdre une position, ce n'est pas simplement avancer ou reculer sur une carte. Contrôler la montagne, c'est imposer ses conditions, dicter le rythme, choisir le lieu et le moment de chaque affrontement. C'est la différence entre subir la guerre et la conduire. Ce n'est pas juste une colline, c'est une domination tactique. D'un côté, la logistique devient un cauchemar. Chaque camion, chaque ambulance, chaque mouvement est sous surveillance. Les positions défensives, autrefois solides, deviennent soudainement vulnérables, isolées et exposées. La cohésion des défenseurs s'effrite. Le moral vacille devant l'impossibilité de se réapprovisionner ou de secourir les blessés. Ce qui semblait, sur le papier, un simple point géographique, se révèle être le cœur battant de la défense. Mal comprendre l'importance du terrain, c'est risquer d'affaiblir toute une défense sans même s'en apercevoir. L'histoire de Konstantinovka rappelle que l'essentiel se joue parfois dans l'ombre d'une seule élévation. Mais la vraie fracture va bien au-delà de la montagne. Car dans la guerre moderne, ce sont souvent les failles invisibles, derrière les lignes et dans les esprits, qui décident du sort d'une ville. Au-delà du relief, ce sont la logistique invisible, la cohésion fragile et le moral des défenseurs qui vacillent et précipitent le basculement de tout un front. Derrière la ligne de front, tout craque avant même que les tranchées ne tombent. Ce n'est pas la carte qui vacille, mais la structure invisible qui soutient la défense. Logistique, cohésion, morale. Quand la colline de 200 mètres tombe aux mains des forces russes, c'est toute l'organisation des défenseurs qui s'effondre. D'un coup, les routes de ravitaillement deviennent des corridors de danger. Chaque camion, chaque brancardier, chaque caisse de munitions se retrouve exposée. Les munitions s'amenuisent. Les médicaments deviennent aussi rares que la chance. Et avec chaque heure, la tension monte chez ceux qui tiennent encore leur position. Les renforts sont bloqués, les blessés attendent en vain. La moindre tentative de déplacement se paie au prix fort. Le moral, déjà fragilisé par des semaines de combat, commence à s'écrouler. Là où hier encore un semblant d'unité tenait bon, c'est maintenant chaque trou d'homme qui survit à part,
isolée du reste. La peur, la fatigue et l'incertitude rongent la troupe bien plus sûrement que l'artillerie. Les contre-attaques, menées dans l'urgence, tournent au désastre. Sans appui, sans ressources, elles deviennent de simples actes de désespoir. Les groupes qui sortent pour reprendre un point sont vite repoussés, souvent décimés, incapables de s'appuyer sur une logistique déjà à bout de souffle. Au fil des heures, la défense cesse d'être un système global. Elle devient un archipel de résistance, chacune coupée des autres. La guerre n'est plus une partie d'échecs sur une carte, mais une lutte de chaque instant pour la survie et contre l'épuisement moral. Sous-estimer la logistique, négliger le moral, c'est signer la perte de ses positions, quelle que soit l'épaisseur du béton ou le nombre de soldats sur la ligne. La vraie solidité ne se voit pas sur les rapports officiels. Elle s'éprouve dans la chaîne invisible qui relie chaque homme à l'effort collectif. À ce stade, la défense ne tient plus qu'à un fil. Pour ceux qui restent, il ne reste que deux choix. Attendre l'inévitable ou tenter de s'échapper, chacun avec sa peur et ses doutes. Mais même lorsque tout semble perdu, la guerre continue d'imposer ses propres règles. Que deviennent alors les soldats et civils pris au piège, quand la ville cesse d'être défendue et devient un piège mortel? Quand la ligne de front se déplace des rues vers l'esprit des combattants, tout change. Ce n'est plus seulement la géographie qui définit la survie, mais l'endroit où l'on ose encore croire à une issue. L'espace défensif, autrefois étendu, n'est plus désormais qu'un carcan invisible, resserré à l'extrême. Chaque mouvement, chaque sortie, devient mortellement risqué, presque suicidaire. Les défenseurs abandonnent peu à peu la surface. Ce qui fut jadis des rues, des habitations, des quartiers, devient un terrain trop dangereux. On s'enfonce dans les sous-sols, les caves, les abris improvisés. La vie de surface s'efface, remplacée par le silence oppressant de la clandestinité. La fatigue se lit dans chaque geste. La peur, elle, ne quitte plus les regards. L'espoir collectif cède la place au doute. La confiance en la chaîne de commandement, en l'arrivée de renforts, s'effrite soir après soir. Les blessés s'accumulent, les mots d'ordre se font rares et hésitants. Le ciel, autrefois allié par la promesse d'une évacuation ou d'un ravitaillement, devient lui aussi hostile. Avec la prolifération des drones, plus aucun recoin n'est à l'abri. Les frappes arrivent de nulle part, précises et inéluctables. On ne lève plus la tête. La menace plane, omniprésente, rendant chaque déplacement encore plus périlleux. L'ennemi observe sans relâche. Il frappe là où la défense cède, coupe les routes, isole les unités. Toute tentative de coordination devient une gageure. Les moyens de communication tombent, les messages n'aboutissent plus. Les routes, vitales, se referment une à une, piégeant les défenseurs dans une toile d'impuissance. La résistance subsiste, mais elle n'a plus de structure. Elle se fragmente en poches éparses, chaque groupe survivant s'accroche à son morceau de territoire, sans réelle perspective de ralliement. La zone grise s'étend, avalant les certitudes, brouillant la frontière entre repli tactique et débâcle inavoué. Et pourtant, certains continuent de croire. Même quand la structure a disparu, continuer la résistance devient un pari risqué. Chaque geste héroïque frôle l'inconscience, chaque acte de bravoure coûte la vie. Persister, c'est risquer non seulement des pertes humaines, mais aussi l'effacement total de toute trace de lutte organisée. Pour comprendre ce qui s'effondre alors, il ne suffit plus de lire les cartes. Il faut accepter de voir le désastre silencieux à l'œuvre dans les esprits et dans les ombres. C'est là que se forge la vraie leçon. Mais que retenir d'une telle défaite, quand tout semble avoir été tenté? Il est temps de tirer les leçons indispensables pour ne pas répéter ces erreurs dans l'avenir. Ce qui tue une défense, ce n'est plus la prise d'un drapeau, mais la rupture des liens invisibles. Dans la guerre moderne, ce sont la logistique, la communication et le moral qui décident de la survie d'une force. Quand ces réseaux s'effritent, l'effondrement n'est plus une image sur la carte, mais une réalité implacable vécue à chaque instant. La résistance ne s'éteint pas forcément dans le fracas des combats de rue. Elle s'effondre souvent quand les munitions n'arrivent plus, quand les ordres ne passent plus, et que l'espoir se dissout lentement dans chaque tranchée. La défense,
alors, n'est plus qu'une illusion graphique, des couleurs, des traits, mais plus de substance derrière. Aujourd'hui, les technologies de surveillance ne se contentent pas de repérer des mouvements. Elles détruisent l'anonymat, rendent impossible le répit, sapent le moral en exposant chaque tentative de renfort ou de ravitaillement. La peur de l'œil invisible ronge la solidité de toute ligne, accélérant la défaite psychologique bien avant que la position ne soit perdue matériellement. Les analystes, eux, tracent des lignes et des flèches, évaluent les changements de position à l'aide de rapports et d'images satellitaires. Mais pour ceux qui vivent le conflit, la désintégration de la cohérence et de la confiance se fait sentir bien avant que la moindre couleur ne change sur la carte. La carte est lente, la réalité du terrain, elle, n'attend pas. Voilà pourquoi, dans la bataille de Konstantinovka comme ailleurs, anticiper l'effondrement invisible est aussi vital que défendre un quartier. Comprendre et anticiper la perte de liaison logistique, la peur qui s'insinue, la perte de morale ou la rupture des communications, c'est saisir l'essence de la guerre contemporaine. Négliger ces facteurs invisibles, c'est courir le risque d'être pris de court, de mal juger l'intensité d'un combat ou de sous-estimer la fragilité de toute position. Toute analyse stratégique qui se contente des apparences s'expose à de graves déconvenues. Reste à se demander alors, en tant qu'observateur attentif, ce que nous pouvons retenir de tout cela pour mieux comprendre et interpréter les conflits de demain. La prochaine fois que vous lirez une carte ou un rapport, demandez-vous « Qu'est-ce qui ne se voit pas ?» Qu'est-ce qui, derrière des lignes colorées et des statistiques, décide vraiment du sort d'une bataille? Parce qu'à Konstantinovka, ce n'est pas la perte d'un quartier ou d'une rue qui a fait basculer la défense. C'est la chute d'un seul point invisible à l'œil nu, une colline haute de 200 mètres qui décidait du moral, de la logistique et de la cohésion des défenseurs. Ce détail, souvent absent des cartes publiques, bouleverse tout un front. À force de s'arrêter à la surface, on risque de tomber dans le piège des apparences. On croit comprendre la guerre en regardant les lignes bouger, les communiqués rassurants ou les analyses chiffrées, alors que l'essentiel se joue ailleurs. C'est dans l'usure des réseaux d'approvisionnement, le doute qui s'insinue chez les soldats, la fragilité des chaînes de commandement. Continuer à juger les conflits sur des apparences, c'est passer à côté de l'essentiel. Cela revient à sous-estimer les risques, à propager des erreurs d'analyse et parfois même à gaspiller ses propres ressources, temps, énergie, engagement, pour de fausses certitudes. Reconnaître l'importance de l'invisible, c'est se donner les moyens de comprendre la réalité et peut-être de mieux s'y préparer. Alors, la prochaine fois, posez-vous la question. Qu'est-ce qui manque à ce que je vois? La véritable bataille n'est pas toujours là où l'on pense, et il est temps de débattre ensemble des vrais enjeux qui échappent à la première lecture.